à ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et on m'a présenté un Dieu, c'était mon sauveur, celui qui me sauve. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Dieu qui te sauve. C'est une excellente nouvelle, c'est la plus belle des nouvelles. Et puis c'est hyper important que tu saches à un moment donné que tu peux être sauvé. Mais après ça, on fait quoi? Et moi, j'avais 11 ans et je savais que Dieu m'avait sauvé. Et ça avait changé ma vie de ouf. J'étais arrivé au stade où j'arrivais à l'école avec ma Bible et puis je disais aux amis, Dieu te sauve. Tu sais, j'avais 11 ans et je me souviens, je parlais avec un pote et je pleurais. Je disais, mais Dieu te sauve, gars, donne-lui ta vie. Dieu te sauve. Et puis, je suis arrivé dans l'adolescence et je ne savais pas trop quoi faire de ce Dieu qui me sauvait parce que ça devenait difficile. Dans l'adolescence, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses que Dieu, d'autres choses que ma famille. Et puis j'ai commencé à me perdre en fait. J'ai commencé à me perdre parce que je voulais être cool, je voulais être dans ma classe, le meilleur, dans l'école, le meilleur, je voulais que les filles m'aiment. Et je me suis un peu perdu. Et puis je me suis tellement perdu parce que aussi j'ai été blessé dans l'église. J'ai vu des gens qui ne reflétaient pas ce Dieu qui sauvait et qui m'aimait. Et puis j'ai été très attristé. Je suis parti loin de l'église. Et puis là, j'ai fait une deuxième rencontre avec Dieu. Et c'était des années plus tard. J'ai appris que Dieu était non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Et là, je me suis dit, ok, si c'est mon Seigneur, alors il faut que je le suive, tu vois. Il faut que je le suive à fond. Et je suis devenu un des gars, parce que tu es sans doute plus motivé que moi, mais un des gars les plus motivés que tu puisses croiser. Je me disais, à l'église, on se tient droit. Pendant la louange, on lève les bras, on ferme les yeux, ok? Et moi, je regardais, tu vois. Je regardais pendant la louange, j'étais comme ça, et après... Okay. Parce que je voulais voir c'est qui ceux qui comprennent que Dieu c'est aussi leur Seigneur. Il faut aller derrière le Seigneur, il faut y aller, il faut faire. Et j'étais devenu quelqu'un d'hyper agressif. Il faut faire plus pour Dieu, faire encore plus pour Dieu, faire tellement pour Dieu. Et puis j'étais sûr que j'avais tout compris. Et est arrivé une troisième rencontre avec Dieu. J'ai rencontré Dieu, mon Père. Et tu sais, j'étais le gars, on faisait ce genre de réunion et j'étais tout devant. Et je prenais des notes, tu sais, comme un acharné. Parce que c'est ça que les bons chrétiens font, n'est-ce pas? Si tu n'as pas ton carnet de notes, t'en fais pas. Dans le carnet de bord, tu peux prendre des notes. Donc les bons chrétiens, ils prennent des notes. Et je prenais des notes. Et j'étais complètement motivé. J'étais là, yes, c'est juste, il faut qu'ils comprennent. Et puis je pensais dans ma tête, il faut que lui, qui lève pas les bras, il comprenne. Puis dans ma tête, je me disais, puis elle, comme elle s'habille, il faut qu'elle comprenne. Et puis lui, là, comme il fait sa louange mystérieuse, il faut qu'il comprenne. Et j'étais convaincu qu'il fallait qu'ils comprennent tous, tu vois. Et je prenais les messages, je prenais les notes sur les messages. Et d'un coup, j'ai senti dans mon cœur, tu sais, une tristesse, puis un manque qu'il y avait eu tout au long de ma vie, en fait. Et ce manque commençait à grandir. Et au milieu du message, j'ai commencé à pleurer, tu sais. Je me disais, c'est trop bon ce qu'il dit. Je pense que le Saint-Esprit, il me parle pour les autres. Je pense que c'est Dieu qui confirme que c'est vraiment vrai. Et puis là, on parlait d'un père qui allait à la recherche de ses enfants. Puis j'ai entendu ce message, et à la fin du message, j'ai été vers le prédicateur, je lui ai dit, c'est vraiment bon ce que tu racontes. Et puis il m'a dit, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton parcours? Puis je lui ai dit, je connais Dieu depuis que j'ai 10 ans, il a guéri mon père, je lui ai donné ma vie, je me suis baptisé, j'ai tout fait après, je me suis un peu planté, j'ai tout essayé. Et littéralement dans la vie, je crois que j'ai tout essayé. J'ai été DJ pendant 10 ans dans les boîtes de nuit, j'ai été basketteur, j'ai été joué jusqu'aux États-Unis pour le basket. J'ai tout essayé ce que la vie me proposait. Puis je disais, mais tu parles d'un gars que je ne comprends pas, c'est qui ce Dieu, le Père? Et là, il m'a dit, dans Luc 15, c'est l'histoire de deux frères qui sont perdus les deux en fait. Il y en a un qui a voulu tout essayer, il s'est perdu. Il y a l'autre qui est resté à la maison mais qui n'a jamais compris le cœur du Père. Tu sais comment on le sait? C'est que le Père a dû sortir 2 fois de la maison pour ses enfants. Et puis là, il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est vrai que c'est ton sauveur et c'est la plus belle des choses. Et c'est vrai que c'est ton Seigneur, puis tu dois le suivre, mais il veut aussi être ton Père. Et tu ne peux pas rester en dehors de la maison, il faut que tu rentres dans la maison. Et au moment où il m'a dit ça, je me suis rendu compte que la vraie saveur dans la vie avec Dieu, c'est de connaître Dieu comme ton Père. Ça n'enlève rien à la beauté du salut, c'est la plus belle des choses, c'est la plus grande des nouvelles, mais si tu restes juste au salut, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi dans la vie. C'est hyper important que Dieu soit ton Seigneur. Mais on a chanté, on n'est plus esclave de la peur, on est enfant. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'allais faire juste une chose, me battre pour que les gens découvrent la beauté de ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. Alors Dieu a changé ma vie du tout au tout. J'ai vécu une partie de ce parcours avec celle qui est ma femme aujourd'hui, Janet. On a 2 enfants. Et puis si ce soir je suis là, c'est parce que j'aime mon papa. C'est parce qu'ici c'est la maison. Et puis des fois je te regarde, puis ça m'est égal si tu lèves ou pas les mains.
Ça m'est égal si tu danses ou pas dans la louange. Ça m'est égal en fait si tu prends ou pas des notes. La seule chose que je veux, c'est que tu puisses faire cette rencontre avec Dieu comme ton Père. Sois à fond béni. Sois à fond béni. Yes, gloire à Dieu. Voilà, Yves fera des workshops demain. Je ne vous dirai pas lesquels, comme ça vous ne choisissez pas en fonction des orateurs. Non, je vous connais, bande de loulous. Trop bien, c'est vraiment bon, vraiment Yves, merci d'être là. Tu m'as introduit mon message de ouf, trop bien. Alors ce soir, vous avez affaire à moi. Je suis désolé. Mais je me réjouis tellement en fait. Je me réjouis tellement d'être avec vous. C'est un tel privilège. Vous savez, pendant une année, on prépare ce moment-là. Pendant une année, à chaque mois, on se retrouve, on prie pour vous. On prie pour ce moment-là. Et je crois vraiment, et je dois dire, ces derniers jours, j'ai vécu des moments incroyables avec Dieu. Et comme si Dieu disait, mais sois cool, frère. C'est moi qui gère. Sois cool, frère. Moi qui gère. C'est Dieu qui gère, amen. Donc on va allumer un peu plus les lumières, comme ça vous allez pouvoir prendre des notes, mettre en pratique ce que Yves vient de dire, alléluia. Quand je dis mettre en pratique, c'est pas regarder le voisin, Mettre en pratique pour toi, vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu? Amen, amen. Moi aussi. Et le titre de ce soir, c'est une chose. Une chose. Je prêchais il y a 2 ans sur une seule chose. Ce soir, c'est une chose. Je vais essayer d'être rapide, court, concis pour vous amener à comprendre c'est quoi cette une chose que tu dois comprendre en ce début de rencontre. Amen? Waouh. Vous avez le droit de dire amen, d'accord? Moi, j'aime bien quand c'est vivant, s'il y a de la vie, ça ne me dérange pas, d'accord? Waouh. Premier texte, Matthieu 16, verset 24. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je répète, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le programme de ce que je vais vous annoncer pendant ces 4 jours. Je prêche ce soir, je prêche dimanche soir. Si quelqu'un veut venir après moi, cet appel du « suis-moi » de cet événement-là, première étape, c'est qu'il renonce à lui-même, c'est ce qu'on va voir ce soir. Deuxième étape, c'est qu'il se charge de sa croix, c'est ce qu'on va voir dimanche. Et ensuite, on va être prêt pour lundi, repartir pour suivre Jésus. Amen. Notre seule motivation, je te promets une chose, notre seule motivation, c'est pas que tu passes un bon week-end, c'est que tu repartes en feu. Et que tu passes une bonne année. Je préfère que tu passes une bonne année avec Jésus qu'un bon week-end. Vraiment, je te promets. J'ai pas envie que tu racontes à tout le monde « Oh, c'était trop bien, ce qu'ils font, c'est génial !» Je veux que tu rentres et tu dises « Wow, j'ai découvert Jésus, Jésus a changé ma vie, c'était un truc de malade !» De ce qu'il a changé ta vie. Amen. Oh punaise, vous me rendez dingue. Oh, vous êtes des jeunes ou quoi? Je suis presque le plus vieux de la salle et je suis le plus en feu. C'est quoi le problème? Marc 10, verset 17 à 30. Marc 10, verset 17 à 30. Je vais me mettre à l'aise aussi parce qu'il commence à faire chaud. On se calme. Marc 10, verset 17 à 30. Si tu as une Bible, tu as intérêt à l'ouvrir. Si tu n'as pas de Bible, tu peux en acheter une. Il y a une librairie. Et si vraiment tu n'as pas de Bible et vraiment tu n'as pas de sous et vraiment tu n'as pas le choix, tu peux lire avec moi. Marc 10, verset 17 à 30, c'est le texte qu'on va étudier ce soir et c'est le texte phare de nos rencontres. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Il dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne
tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, t'inquiète, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, il l'aima et lui dit, te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, alléluia, va, vends tout ce que tu as, donne-le à Thibaut, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais dégoûté par cette parole, frustré, cet homme s'en alla tout triste, car il était blindé d'oseille. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, aïe, 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 c'est chaud à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Il n'utilisait pas assez chaud, donc ils étaient un peu surpris d'habitude. Et reprenant, il leur dit, oh, mes poteaux, c'est la galère pour ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent choqués, ils se dirent les uns aux autres, mais alors, qui c'est qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, les gars, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se met à lui dire, mais voici, nous, on a aussi tout quitté et on t'a suivi. Jésus répondit, gars, tranquille. En vérité, il n'est personne. Tout le monde dit personne. Personne, il n'y a pas une personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, on pourrait faire un rap avec ça, ne reçoivent, écoutez bien, au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, pardon, je ne me suis pas entraîné, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Alléluia, ça c'est mon prochain message. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous commencez à être bon là, je le sens. C'est bien, c'est bien. La vie éternelle. Pour ceux qui prenaient des notes, et presque je vous encourage tous à noter ça, notez que cette référence-là, donc Marc 10, versets 17 à 30, le même texte se trouve dans Matthieu 19, versets 16 à 26. Matthieu 19, versets 16 à 26. Et dans Luc 18, versets 18 à 27. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses que je vais dire et vous allez me dire « Oh, c'est pas marqué !» C'est marqué dans l'autre texte alors. Mais si je dois lire les 3 textes, tu vas t'endormir. Et comme je suis déjà en retard, je ne peux pas me permettre que tu t'endors. Donc voilà, d'accord? S'il y a des trucs que tu dis, mais c'est pas marqué, c'est marqué dans un des autres textes. C'est bon? Cool? Cool? Oh, Seigneur, béni. Ouais, on va prier, c'est même très bien, tu vois. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est dingue, qui est d'une richesse incroyable. Et je te prie qu'on ne se perde pas dans ce texte, mais qu'au contraire, tu puisses nous parler clairement, avec clarté, puisses sonder nos cœurs, en donner une parole pertinente, tranchante, qui vient chambouler nos vies. Je prie, Seigneur Jésus, de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire, et je prie que tu prennes le contrôle de mes pensées, de ma bouche, de mon cœur. Prends le contrôle de ce moment et ne permets pas que nous passions à côté de ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce jeune homme est un jeune homme riche. La Bible dit qu'il était blindé. Il était blindé, il était jeune. Et la Bible dit aussi qu'il était chef. On ne sait pas trop le chef de quoi, mais en tout cas, il avait réussi.
Il avait réussi socialement, son statut faisait qu'il était cool, il était aimé des gens. C'est le gars populaire, le gars que tout le monde aimait. Il avait tout pour lui, finalement, il ne manquait de rien. Il était riche, il était chef, et en même temps, il était religieux, il avait une bonne morale. Que demander de plus? Le gars, il devait être vraiment heureux. Hein. Je veux dire, parce que tout le monde sait quand on est blindé, on est heureux. Hein. Vraiment, c'était le kiff total, vraiment la vie rêvée. Il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Hein. Vous savez, c'est marrant parce que j'ai l'occasion de voir des milliers de jeunes chaque année. Mais pour des milliers de jeunes, c'est vraiment la vie rêvée, ça. Pour des milliers de jeunes, ils rêvent de devenir comme ça. Et tu sais quoi? Tu lui ressembles. Ah non, je ne suis pas riche. Ah non, moi je ne suis pas chef. Est-ce que tu sais que tu fais partie des 5% les plus riches de la planète? Et encore, je suis gentil. D'après les statistiques, je pourrais aller à 3%, mais au cas où il y a une erreur, 5%. Tu fais partie des 5%, le plus pauvre d'entre nous, fait partie des 5% les plus riches de la planète. Juste tes habits serviraient à nourrir un enfant pendant plusieurs mois. Oui, tes sneakers là. Hein? Tes baskets, vraiment. Vous savez, si on peut préparer la première vidéo, j'ai peur que nous courions après une vie bling-bling. J'ai peur que finalement, même en tant que chrétien, finalement ce qu'on veut c'est le confort, c'est être stylé, c'est être apprécié, avoir plein d'amis, c'est réussir dans la vie. Et finalement on croit que c'est ça le vrai bonheur. On croit que c'est quand on est marié, on a une belle maison, on a des enfants, qu'on a atteint le summum du bonheur. C'est faux. Malheureusement, nous envions le monde. Parce que le monde en apparence va bien, ils font des grosses fiestas. C'est absolument génial. Et malheureusement, on est chrétien. Donc, on ne peut plus vraiment être dans le monde, alors on s'est créé notre petit monde. Et dans ce monde-là, on joue de l'apparence aussi. Alléluia. Et on veut être populaire dans l'église. Et on veut faire du bon son, de la bonne qualité. On veut que ça envoie. On veut ressentir des choses comme dans un spectacle de magie. On veut voir des guérisons. On veut voir toutes sortes de choses. On veut être ébloui. Et je sais que certains vous êtes venus pour ça. Pour en prendre plein les yeux. Je suis désolé. Je suis désolé, mais tout ça, c'est pas ça qui rend heureux. Tout ça, c'est que du vent. Les apparences sont trompeuses. Tu peux avoir la plus belle femme du monde et être l'homme le plus malheureux. Tu peux aller aux plus belles fêtes du monde et être un homme seul, pétri dans tes angoisses. C'est pas ça le bonheur. Et ce jeune homme riche, à quelque part, il a compris qu'il manquait quelque chose. C'est pour ça qu'il va venir près de Jésus et il va courir vers lui. Dans cette culture-là, un chef ne court pas. Déjà, un gars ne court pas, mais un chef, alors là, ne court pas du tout. Mais alors, s'agenouiller, no way! Mais il veut vraiment que ça change. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Bizarrement, je sais qu'il y a plein de gens, vous êtes là et vous savez qu'il vous manque quelque chose. Et vous n'osez pas prier à voix haute parce que vous avez peur de ce que le voisin va penser. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que pense ton voisin? Il y a Jésus qui est là et t'es sérieux? Ce qui t'intéresse, c'est de bien passer. Si jamais la jeune fille. Bon, ce qui est des fois pire, c'est qu'il y a des gens qui vont courir juste pour impressionner la jeune fille.
Et malheureusement, on n'a pas cette liberté-là, cette soif-là de dire peu importe ce que les gens pensent. Bas les masques. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Et finalement, il va être au bon endroit, avec la bonne personne. Et il va poser la bonne question. Ou pas. Il est au bon endroit. Il y a la bonne personne. Mais il va comme passer à côté de ce moment-là. Et le danger pour beaucoup, c'est que vous soyez au bon endroit, avec la bonne personne, mais que vous passiez à côté de ce moment qui pourrait chambouler votre vie. Yes? C'était mon introduction. Hein, je suis sérieux. Il va lui dire, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus va répondre, quoi? Tu as dit bon maître? Est-ce que tu as vraiment compris ce que tu étais en train de dire? Parce que tu sais qu'il y a de bon que Dieu seul. Aucun humain n'est bon. Donc ça veut dire que si tu penses vraiment ce que tu dis, ça veut dire que je suis Dieu. Et mon gars, tu as plutôt intérêt à m'écouter parce que je suis Dieu. Ou alors tu dis bon maître comme ça parce que ça fait bien et tout ça, mais que tu penses qu'il y a des humains qui peuvent être bons. Peut-être toi. Et bizarrement, il va tout de suite poser la question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mauvaise question. Mauvaise question. Il est empêtré. Pourquoi je dis empêtré? C'est bizarre comme mot. Il est coincé, il est dans sa vie religieuse. Et beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans des familles chrétiennes, on est englués dans une religion évangélico-pentecôtisto truc. Et que malheureusement, on ne sait plus distinguer ce que Yves nous a partagé. Que dois-je faire de bon? Ah non, il faut que j'arrête ça, il faut que je fasse plus ça, il faut que... Et finalement, il est dans ce système des lois et des performances. Alors Jésus va lui répondre. Il lui demande que je dois faire de bon. Jésus ne va pas lui dire non, tu ne dois rien faire de bon, il lui répond à sa question. Jésus, il est cool, hein? Tu poses une question, il te répond à ta question. Si tu poses la mauvaise question, il va répondre à ta mauvaise question. Mais ne reproche pas à Jésus de dire la mauvaise chose alors que ta question est mauvaise. Pas mal. Je devrais noter ça. Mais c'était une blague. Jésus va lui dire, ok, mais si tu suis les lois, il va lui citer 6 lois, 6 commandements sur les 10. En se disant, bon, j'espère qu'au 6 là, il va prendre conscience que c'était une question débile. Mais non. Le gars va répondre, depuis tout petit, j'observe toutes ces choses-là. Depuis tout petit, finalement, j'honore mon père et ma mère, non, je mens pas, non, je fais de tort à personne, non, d'adultère, non, j'ai jamais zioté une jeune fille, non, nickel. T'es sûr? Tu sais, il y a un côté où je pourrais dire, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais fumé, jamais pris de drogue, jamais couché avec une fille, jamais été bourré, jamais été en boîte de nuit. Ouais! Depuis tout petit, je suis un bon chrétien. Yes! Les lois, moi, je les connais. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Nombre de fois où je me suis énervé, nombre de fois où je ne vous dirai pas tout. Mais bizarrement, il est convaincu. Je suis assez convaincu qu'il avait de la bonne volonté. Sinon, il n'aurait jamais couru, il ne se serait jamais mis à genoux. Il a de la bonne volonté. Mais finalement, il n'arrive pas à être complètement honnête avec lui-même. Regardez ce que la Bible dit. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable
de tous. Ça veut dire que tu es adultère, tu es un tueur, tu n'honores pas ton... Je veux dire, c'est la Bible qui le dit. Hein. Ça veut dire qu'on est tous comme ça, on est tous coupables de tous les commandements. Mais regarde ce que la Bible dit. Romains 3, versets 10 à 20. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ce n'est pas l'exception. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons, écoutez bien, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Des fois, il faut savoir se la fermer. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Finalement, cette loi, elle est bonne, parce qu'elle me montre à quel point je fais n'importe quoi. À quel point je suis coupable. Et je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Malheureusement, nous sommes souvent des chrétiens de surface. On n'essaye pas de ne pas faire des bêtises. Et on se trouve pas si mal. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez vos périodes où on se sent pas si mal. Ah, en ce moment, ça fait longtemps que je n'ai pas péché. Dis donc, je suis pas mal, hein, vraiment. Ouh, je suis fort en ce moment. Hein. On tombe facilement dans ces moments-là où on se trouve pas si mal. Mais la réalité, c'est que nous sommes faibles et pécheurs. Et que la loi est là pour nous rappeler que nous sommes perdus. La loi, finalement, c'est comme cette balance. Ce pèse-personne. Alors non, je ne vais pas faire une démonstration. Vous ne saurez pas. Cette balance qui est là, si finalement je vais vous faire une démonstration, elle est là, oh punaise, elle marche. Si vous filmez ce qui est marqué, écoutez bien, ça fait flipper ce truc. Détends-toi, Seigneur, Dieu t'aime. Oh, erreur, ça fait encore plus flipper. Mathieu, je te revaudrai ça. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole. Ok, soyons sérieux un petit peu. Finalement, ce pèse-personne est là pour me donner une information. Mais la plupart, cette information, elle risque de me culpabiliser. Elle risque de me faire du mal. Parce qu'elle va me dire tout ce qui ne va pas dans ma vie. Cette machine-là n'est pas une solution pour moi. Elle me révèle un problème qu'il y a chez moi. Et finalement, cette loi-là est censée me dire « T'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide, t'as besoin d'un diététicien. Vous m'avez compris? T'as besoin d'un coach sportif, t'as besoin d'aller courir, t'as besoin de... » Non? Finalement, cette machine n'est pas là pour m'aider. Elle est là pour me dire que j'ai besoin d'aide. Elle est en train de pointer vers quelqu'un d'autre. Elle est en train de dire, non, tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour régler ton problème. Moi, je suis juste là pour te montrer que tu as un problème. Et la parole de Dieu est là pour te montrer que tu as un problème. Et nous avons tous un problème. Ah, tu vois, ce prédicateur, il nous culpabilise. Je savais que cette conférence, elle n'était pas terrible. Bienvenue au club. On est tous coupables, c'est ce qui est marqué. C'est marqué. Nous sommes tous coupables et nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un Seigneur.
Alors arrête de faire le religieux, d'essayer d'aller un peu à l'église, d'un peu prier, d'un peu pas pécher. Sois authentique par pitié. Dis ce qui se passe. Parle ouvertement de ce que tu vis. Parle ouvertement de tes pensées louches qu'il y a dans ta tête. Tu vois de quoi je parle? C'est les trucs que tu parles jamais à personne. Eh bien, on a tous les mêmes. Vous savez, j'ai grandi dans l'église. Jamais personne ne m'a parlé ouvertement de la pornographie et de la masturbation. Jamais personne. J'ai grandi dans l'église, je pensais que j'étais le seul. Et j'avais tellement honte. Et j'osais en parler à personne. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à un ami et j'ai découvert que lui avait le même problème. Et par la grâce de Dieu, alors que j'ai pu m'ouvrir, alors qu'on a prié, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la pornographie, il m'a libéré de la masturbation. Je fais une parenthèse. Que tous les gens qui sont suffisamment bêtes pour justifier la masturbation en disant « Oh, mais c'est pas un péché », lis la Bible. Lis la Bible. Parce que si tu as honte juste après l'avoir fait, c'est quand même bizarre, non? Il y a un verset qui dit « Ne vous laissez asservir par rien du tout ». Le problème, c'est que la masturbation, elle t'asservit, elle te tient captive. Souvent, la masturbation te pousse à regarder des choses pas justes ou à penser des choses pas justes. Arrêtons de jouer avec le péché. Arrêtons d'essayer de faire des petits compromis. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu, au commandement, pour qu'elle nous révèle ce qui ne va pas dans nos vies. Je me suis promis, quand Jésus m'a libéré, que je parlerai de mon problème de pornographie et de masturbation quasiment à chaque fois que je prêche. Mais la plupart des gens, si vous m'avez entendu prêcher, à mon avis, vous avez déjà entendu ce témoignage-là. Mais parce que je refuse que vous mettiez un masque, je refuse que vous soyez comme moi, finalement à faire semblant. Je commençais à prêcher l'évangile, j'avais un problème avec la pornographie et la masturbation. Et trop facilement, on peut devenir finalement des réunions où on met tous des masques. Seigneur, arrête le temps, s'il te plaît. Tu as arrêté le soleil pour Josué, arrête-le pour moi, s'il te plaît. Amen. Seigneur. Écoutez bien, je vais faire un parallèle entre Jésus et la loi. Je vais vous balancer quelques petits trucs, mais c'est intéressant pour vous que vous compreniez finalement la différence entre la loi et comment ce jeune homme riche fonctionne et finalement la grâce. La loi, en effet, ne peut que commander, exiger, condamner. Elle ne donne rien à l'homme pécheur. La grâce, Jésus, au contraire, répond à tous ses besoins. Elle est pour lui le pardon, l'amour divin et le salut tout entier. La loi est un révélateur. La grâce est un réparateur. La loi est un policier. La grâce est un moniteur d'auto-école. J'allais dire d'école du dimanche. Pardon. La loi est un policier. La grâce est un moniteur d'auto-école. La loi est un juge. La grâce est un avocat. La loi croit ce qu'elle voit, la grâce voit au-delà. Elle regarde au cœur. La loi est un job, la grâce est une relation. La loi est un ministère de condamnation, la grâce de pardon. La loi maudit, la grâce rachète de la malédiction et bénit. La loi dit « fais parfaitement et tu vivras ». La grâce dit « crois et tu vivras ». La loi condamne absolument l'homme le meilleur. La grâce justifie gratuitement le plus mauvais. C'est des trucs bons, mais si vous dormez, c'est pas grave. Je me l'ai dit à moi-même. La loi est un système d'épreuves. La grâce est une pluie de faveur. Sous la loi, tu dois mourir pour Dieu. Sous la grâce, Dieu meurt pour toi. C'est vraiment bon, mais vous pouvez rester tranquille, ça ne me dérange pas. La loi dit, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bien. La grâce dit, tout est accompli, je t'aime comme tu es. Alléluia. La loi est là par amour pour te pousser à reconnaître tes limites, tes fautes et à revenir à lui. Amen. Galates 3, verset 24 dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ,
afin que nous fussions justifiés par la foi. Le but de la loi, le but de toutes ces règles, c'est pas de te pourrir la vie. C'est de te dire, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un sauveur. Et finalement, ce jeune homme riche aurait pu capituler en réfléchissant, en disant, punaise, mais j'arrive pas à ça. Et puis, tu vois, j'essaie depuis mon enfance d'y arriver, mais c'est chaud, j'y arrive pas toujours. Fais de mon mieux, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Oui, c'est moi. Et c'est ce qu'il va dire. Jésus va lui dire, écoutez bien, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Jésus, tu t'es planté, là, c'est plusieurs choses. Je sais compter quand même. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Oh! Ah, je le savais, la Bible, ah, tu vois. Non, 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 non. Il est juste en train de dire, oh, regarde-moi, suis-moi. Tu veux la vie éternelle? Je suis là. Il te manque une chose, c'est moi. Ah ouais, mais pourquoi il dit tout le reste? Pourquoi il a dit, mais vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tout ça? Mais si c'est aussi simple, si c'est juste toi, alors c'est plus simple. Moi, je préfère qu'on enlève cette partie-là et qu'on garde le suis-moi. Hein. Je vais inviter Maëlys et Jaja à venir me rejoindre. Je vais illustrer ça et vous allez comprendre. C'est très simple. C'est très simple. Il demande vraiment qu'une chose. Ma chère Maëlys, viens me rejoindre. Je ne sais pas qui est ce garçon qui a créé Maëlys, mais tu vas avoir des problèmes avec moi. Je ne veux voir aucun garçon s'approcher de Maëlys. Voilà. Tu peux venir avec Janiel, merci beaucoup. Les amis, c'est important de comprendre ce qui se passe là. Parce que ça va changer ta vie. Ça va changer de voir ta manière de choses. Viens. Maëlys, c'est toi. Jatliel, c'est Jésus. Il y a un quota de black. Donc, je rigole. Yes. Ah, vous êtes... On vous kiffe vraiment, hein. Tous les blacks, vraiment, on vous kiffe grave, hein, franchement. Mais plusieurs de mes meilleurs amis sont blacks et Dieu merci pour eux. Ceci étant dit, soyons concentrés. Maëlys, elle aime le style. Elle aime le swag, tout ça. Et Maëlys, elle aime se maquiller. Mets-toi là, il faut que tout le monde te voie. Elle aime se maquiller, donc elle a sa trousse de maquillage tout le temps avec elle. D'accord? Maëlys, tu vois, elle a un ordinateur portable, tout ça, elle aime être cool, un sac super stylé, c'est le mien. Maëlys, ouais, je sais, elle aime bien manger. Un peu comme beaucoup d'entre nous. Elle aime bien manger, elle kiffe dépenser plein d'argent pour manger. Maëlys, elle aime même la bière. Alors ça, que ça ne se reproduise plus. Vraiment, elle aime la bière. Maëlys, elle aime son téléphone portable. Alléluia. Alléluia. Ne rigole pas, je suis en train de t'imiter. Son téléphone, elle ne le quitte jamais. Jamais, elle aime son téléphone. Oh, Seigneur, prends tout, sauf mon téléphone portable. Maëlys, elle aime dormir. Vraiment, elle kiffe dormir. Qui c'est qui aime dormir? Je suis en train de parler de toi, tu vois. Maëlys, elle aime les jeux vidéo. Non, rien de bien méchant, c'est bon, elle tue des gens, mais c'est pas en vrai. Hein. C'est bon, c'est pas si grave. Et puis, Maëlys, quand même, et c'est important de faire du sport. La Bible dit qu'il faut prendre soin de soi-même. Hein. Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Donc, elle aime faire du sport. Ouais, c'est très bien, très bien. Maëlys, elle aime la télévision. Tu y arrives? Tu vas y arriver? Ça va? Ouais. Super.
Maëlys, elle aime le flouze, les pépettes. Ah, donc, voilà. Super. Donc, finalement, Jésus est là. Et c'est marqué, Jésus le regarda et l'aima. Jésus, là, il la voit comme ça. C'est vrai qu'elle est adorable comme ça. Hein. Elle est adorable. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester comme ça, mais je vais prêcher encore une petite heure, ça devrait aller. Il l'aime, Jésus l'aime. Mais quand on aime quelqu'un, on a envie de le prendre dans les bras. On a envie de faire des choses avec. Mais est-ce que c'est possible, là ? En fait, il a envie de lui dire, suis-moi, viens avec moi, on va vivre une aventure de dingue. Mais il dit, en fait, il te manque une chose, c'est moi. Mais ce serait peut-être bien de lâcher tout ça. Finalement, tout ça, ça ne te rend pas heureux et tu l'as remarqué. Mais si tu ne lâches pas tout ça, je t'enlève ça. Je suis gentil, hein. Si tu ne lâches pas tout ça, alors tu ne pourras pas vraiment rentrer dans une relation profonde. Tu ne pourras pas vraiment recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que même si Dieu voulait te donner quelque chose, tu le mets où ? Même si Dieu veut te bénir, tu le mets où ? Ta vie est tellement pleine de tellement de choses futiles que même si Dieu voudrait te faire vivre des trucs incroyables, tu fais comment ? Et donc, Jésus va dire, vends tout ça et suis-moi. Viens prendre du temps avec moi. T'inquiète pas de tout ça. Oh, c'est rien. C'est pas ça le vrai bonheur. À un moment donné, Jésus, devant la femme samaritaine, il lui dit, si tu savais, si seulement tu savais qui t'avait devant toi. Et Jésus, il est là, si seulement tu comprenais que c'est moi Dieu, c'est moi qui ai la vie éternelle, c'est moi qui vais prendre soin de toi, c'est moi la source du vrai bonheur, c'est moi la source de la vraie joie. Alors tu lâcherais tout ça. Et le jeune homme va repartir tout triste, pourquoi ? Parce qu'il aime ça. Il aime toutes ces choses-là. Et il ne veut pas s'en séparer. Ces choses sont devenues comme des dieux pour lui. Or, la Bible dit, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et nous avons des idoles. Et tu sais comment je sais que c'est des idoles ? Passe un mois sans ton téléphone. Ok ? Si ce n'est pas une idole, fais-le. Si vraiment tu t'en fiches de tout ça, alors ok, Jésus priait plusieurs fois toute la nuit, et toi ? Ah non, mais Thibaut, non, mais j'ai école le lendemain. Je te demande pas de faire n'importe quoi et de sécher les cours, pas du tout. Mais je suis juste en train de dire qu'on est tellement attaché à ces choses-là. Tous les mois de novembre, je prends un mois où je jeûne de dessert, je kiffe les desserts. Tarte, rhubarbe, meringue, alléluia. Fondant au chocolat avec sa crème anglaise et boule de glace vanille. Alléluia. Tu vois comment t'es. Quand je dis amen, tu dis pas amen. Quand je parle du fondant au chocolat, tu cries. Lâche prise. Lâche prise. Tu peux poser. Attends, je vais t'aider. Jésus est de là, s'il te plaît. Fais quelque chose au moins. Écoutez-moi bien. Tu peux te dépêcher. Jésus, il n'est pas très... Ouais, tu peux poser toutes les affaires. Écoutez bien. J'ai sacrifié tout mon message là. Alors, il faut vraiment que tu m'écoutes. Vraiment, c'est trop important. Regardez. Jésus est là et il dit, suis-moi. Si elle lâche tout ça et elle le suit, tu sais ce que Jésus va faire ? Il va dire, viens, tu sais quoi ? C'est important de bien dormir. Tu sais quoi ? Ouais, de temps en temps, c'est cool de regarder un bon film. Et tu sais quoi ?
Je vais pourvoir à tous tes besoins. Tu vas pouvoir bien manger et te réjouir en mangeant. Mais c'est Jésus qui va pourvoir. Jésus va prendre soin de sa fille. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez, mais je vais déjà faire un appel. Si quelqu'un a un t-shirt rouge et qu'il perturbe ma prédication, tu peux lever la main là où tu es. Le Seigneur te voit et nous aussi. C'est dingue ça. Les amis, le but de Jésus, c'est pas de te pourrir la vie. Le but de Jésus, c'est de te séparer de ce qui te détruit. Il veut te séparer de ces choses qui sont en train de te détruire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il veut te donner bien meilleur. Oui, moi j'aime boire une DSP de temps en temps. Mais non, je ne veux pas être bourré. Non, je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais Jésus, dans sa grâce, m'aide et me comble parce que ma joie ne dépend pas de cette foutue bière. Et si je ne bois pas de bière, je suis heureux. Le problème du jeune homme riche, je peux poser ça, c'est qu'il ne connaît pas réellement qui est Jésus. La plupart de notre problème, c'est que nous ne connaissons pas vraiment qui est Jésus. Si seulement tu connaissais Jésus, alors naturellement tu te dirais, mais moi c'est pas grave, moi je lâche tout ça. Enfin, moi je veux cette vie-là, cette vie qui me mène jusque dans la vie éternelle. Moi, je veux dire, c'est ça le vrai bonheur, parce que non seulement il pourvoit à tous mes besoins, mais il me donne une pleine joie, une pleine paix. Je suis plus addict de ces choses-là. Je suis libre et réellement libre. On peut les applaudir, merci beaucoup. Je vous balance 2-3 versets, juste pour vous montrer que je ne suis pas en train de raconter des cracks, c'est tellement ce que la Bible dit. Allez, je ne sais pas lesquels choisir, mais 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné, écoutez bien, l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et qui est la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce que le texte dit, c'est lui le véritable. C'est lui le véritable, c'est lui qui a du sens, c'est lui qui peut réellement combler vos vies. Il peut vous satisfaire de dingue. Gardez-vous de ces trucs-là. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est ça qui vous rend heureux. Il y a un bonheur tellement plus grand. Lâche ça, viens vers Jésus et laisse Jésus te conduire pour vivre tant de bonnes choses. Parce que oui, il y a des bons films au cinéma, il y a plein de bonnes choses. Et non, nous ne sommes pas là finalement pour retomber dans une religion. Oui, Dieu veut que tu vives pleinement ta vie. Oui, il veut que tu fasses du sport. Oui, il veut que tu t'éclates avec tes amis. Mais non, il n'a pas envie que tu traînes avec tes amis et que tu sois lié par le regard de tes amis qui te poussent toujours à faire n'importe quoi. Et qu'à ce moment-là, ils te disent « Stop ! Lâche ces amis-là. Je t'en donnerai bien plus des meilleurs à ce rencontre. Je vais te bénir. Tu vas avoir des bons potes sur qui tu pourras compter qui vont te pousser à faire des choses bien. Oui, il y a des potes qu'il faut lâcher. Oui, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Il y a des habitudes que tu as qu'il va falloir lâcher. Il y a des séries que tu regardes. Hello? Il y a des séries que tu regardes qui te polluent la tête. Par pitié, lâche-les. Et Dieu va te conduire finalement pour faire plein d'autres choses. Et de temps en temps, il y aura une bonne série. Mais par pitié, réalise qu'il est le véritable. Bon, tout ça... Il est 57. Je m'arrête de prêcher dans 6 minutes à 3. Vous êtes tous témoins de ça. Je vais devoir me grouiller.
Jésus est plus riche que toi. Aussi riche que tu sois, Jésus est plus riche. Il est plus riche que toi, même si tu fais des études bac plus 18. Il est plus riche que toi, il sera toujours plus riche que toi. Donc tu préfères quoi? Rester dans ton petit coin avec tes petits sous-sous? Ou lui faire confiance et de faire confiance à un Dieu tellement généreux? Jésus est plus stylé que tous tes potes. Stylé, bien plus stylé. Bien plus intelligent. Passer du temps avec lui, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur que tout ce que tu pourras jamais expérimenter dans une boîte de nuit. Bien meilleur. Est-ce que tu vas réellement rester à... Imagine, tu es en train de faire un petit château de sable. Et tu as un roi qui vient. Et qui dit, oh mon gars, viens, je vois que tu aimes les châteaux, c'est cool. Viens dans mes châteaux, je t'en donne un si tu veux. Ah non, moi c'est mon château. Moi aussi je suis un roi, je préfère mon petit truc. Tu rigoles, mais c'est ce qu'on fait constamment. Constamment, on se satisfait de notre petit monde pourri au lieu de lui faire confiance et d'embrasser la vie incroyable qu'il a préparée pour. Vous savez, moi, quand j'avais votre âge, c'est bizarre de dire quand j'avais votre âge parce que vous avez tous des âges différents, mais quand j'étais au lycée, j'avais un rêve. J'étais baptisé, j'étais dans l'église, mais j'avais un rêve. Tu sais, c'est quoi? Je voulais être docteur en économie parce que j'avais appris qu'un ami de ma tante gagnait 500 000 € par mois. Et je me suis dit, moi je réponds à l'appel, tel que je suis, sans rien à moi. Surtout que j'avais les poches trouées tout le temps, donc je me suis dit, ça c'est vraiment un appel du Seigneur, docteur en économie. Et dans ma tête, je me disais, alléluia, une vraie vie. Je viendrai à l'église le dimanche. Dimanche après-midi, j'aurai ma maison avec ma piscine, une famille, une femme merveilleuse qui m'aimera parce que je serai blindé. Et un jour, Jésus est venu me dire, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu crois vraiment que c'est ça qui va te rendre heureux? La plupart des gens qui ont ça sont malheureux. Beaucoup divorcent, beaucoup de suicides. Lâche tout et suis-moi. Et j'ai été suffisamment fou pour tout lâcher. Est-ce que je ne suis pas en train de dire que vous devez lâcher vos études? Je ne suis pas en train de dire que... Mais je suis en train de dire que vous devez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. On a tous quelque chose à lâcher. On a tous quelque chose qu'on doit lâcher. Quelque chose qui nous retient. Quelque chose qui fait barrière dans notre relation avec Dieu. On a tous quelque chose finalement qui pollue notre vie. Et Dieu m'a demandé de lâcher. Non, la vie éternelle, ce n'est pas pour ceux qui vendent tous leurs biens aux pauvres. Mais c'est son problème à lui. Le jeune homme riche s'était tellement attaché à sa petite vie confortable. Et toi, t'en es où? Et toi, tu dois lâcher quoi? Je termine avec un dernier verset promis. Il reste 2 minutes. Philippiens 3, versets 7 à 11. Mon verset favori. J'en ai beaucoup. Philippiens 3, versets 7 à 11. Écoutez bien, si l'équipe de louange peut venir déjà. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Écoutez bien. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
j'ai renoncé à tout. Parce que j'ai besoin de rien d'autre que lui. Parce que si je l'ai lui, je sais qu'il prend soin de moi. Je sais qu'il va gérer dans tous les domaines de ma vie. Je n'ai pas à avoir peur de tout lâcher. Parce que je sais qu'il a tout préparé d'avance pour moi. This is love.